Shvuot Daf Lamed Dalet. La Gemara explique la dracha qu'on a vue dans le daf précédent, qui vient prouver que le korban de Shvuot et Edout, quand les dîmes jurent qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ce témoignage, ne concerne qu'un témoignage à propos d'une dette d'argent. Mais ce qui ne concerne pas une dette d'argent ne rend pas les dîmes chayav de korban. Et on a vu 4 drachot, de 4 tanaïm. Comment est-ce qu'on apprend ça des psukim? Ici, la Gemara vient expliquer un peu ces drachot. La première dracha était celle de Rabbi Eliezer qui apprend d'une Gzera Shava. De la même manière que Shvuot Apikadon concerne une dette d'argent, de la même manière ici Shvuot Edout concerne une dette d'argent. La Gemara demande pourquoi ne pas apprendre une Gzera Shava de Shvuot Bitouy, d'une Shvuot générale, que je ferai, que je ne ferai pas, que je mange pas, que je dors pas. Toutes ces Shvuot-là s'appellent donc une Shvuot Bitouy, et là-bas, elles ne concernent pas forcément une dette d'argent. Donc on pourrait apprendre Shvuot et Edout de Shvuot Bitouy. Et la Gemara dit que quand même, Shvuot et Edout ressemblent plus à Shvuot Apikadon. Ils ont 4 points communs. Et donc, on apprendrait plutôt Shvuot et Edout de Shvuot Apikadon à propos donc d'une dette d'argent. Ensuite, deuxième dracha qu'on a vue, c'était celle de Rabbi Akiva, qui a appris du miout du pasuk. La Torah a fait un miout en disant le'achat me'ele, donc la Shvuot et Edout il est chayav que dans certains cas très spéciaux et pas dans tous les cas. Et on vient d'ici exclure tout ce qui ne concerne pas une dette d'argent. Mais qui dit d'exclure ce qui ne concerne pas une dette d'argent, peut-être au contraire la Torah viendrait exclure les dettes d'argent. La Gemara répond que Rabbi Akiva s'appuie sur la Gzera Shava de Rabbi Eliezer qui l'a précédé. Et donc, il apprend donc de Pikadon qu'il s'agit donc d'une dette d'argent. Et il y a quand même une petite nafkamina, une petite machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. C'est à propos des témoins qui auraient dû venir témoigner sur une dette d'argent qui devait être remboursée avec un terrain. D'après Rabbi Akiva, la Torah vient les exclure à eux aussi pour dire que eux aussi sont pturim, puisque c'est pas de l'argent de métaltéline, mais c'est du karka. Tandis que, d'après Rabbi Eliezer qui l'a précédé, il n'a pas ce miout en plus, il apprend de Pikadon, et donc il viendrait être mechayev les témoins, même dans un cas de karka. Et la Gemara précise que d'après Rabbi Yochanan, qui pense que même Rabbi Eliezer, il est poter les dîmes à propos de karka, donc que viendrait Rabbi Akiva ajouter? Qu'est-ce qu'il vient en fait exclure en plus que ça? La Gemara répond des dîmes de knas. Donc si la personne vient demander au Edim de venir témoigner qu'un tel lui est chayav un knas, eh bien les dîmes, d'après Rabbi Eliezer, sont chayavim s'ils ne témoignent pas, au contraire ils ont juré qu'ils ne connaissent pas l'histoire, tandis que d'après Rabbi Akiva, on a un miout dans le pasuk pour dire qu'ils sont pturim dans ce cas-là aussi. Troisième dracha qu'on a vu, c'était celle de Rabbi Yossi Aglili qui dit que la Torah parle d'un témoignage qui peut être accompli, s'appuyer en fait soit sur une vision de la chose, les dîmes ont vu l'histoire sans la connaître, soit ils connaissent l'histoire même sans la voir, et donc il ne s'agit que d'une histoire, d'une dette d'argent. La Gemara demande que nous trouvons une histoire même à propos de Nefashot qui pourrait s'appuyer, un témoignage qui pourrait s'appuyer sur la connaissance de l'histoire même sans l'avoir vue, comme par exemple s'il a vu l'assassin rentrer dans une pièce enfermée et quand il est ressorti, la personne qui était dans la pièce, on l'a trouvé mort et l'épée de l'assassin qui coulait du sang. Eh bien, il connaît donc l'histoire, mais il ne l'a pas vue. Donc, on pourrait prendre de là une preuve que Rabbi Yossi Aglili pense que dans ce cas-là, il ne peut pas venir témoigner sur l'histoire qu'il connaît sans l'avoir vue. La Gemara ramène des avis à ce sujet. Nous avons Ravacha qui dit que quand l'histoire est flagrante, même sans l'avoir vue, quand elle est obligatoire, eh bien, il est chayav. Et la Gemara répond que même si on disait qu'il était chayav dans ce cas-là, que les dîmes peuvent venir témoigner, même sans avoir vu vraiment l'histoire. Et donc, on pourrait trouver ici un cas de
connaissance sans avoir vu, mais puisqu'on n'a pas le deuxième cas, donc de venir témoigner sur ce qu'il a vu sans connaître la chose, ça c'est impossible de venir témoigner que dans les mamonot et pas dans les nefashot. Donc de là on tire la preuve que la Torah ne parle que de mamonot et pas d'autre chose. La Gemara ajoute aussi que Rabbi Yossi Agili pense celui qui fait jurer des dîmes à propos de Knas, eh bien, ils sont pturim aussi. Parce que si on disait qu'ils sont chayavim, on aurait trouvé un cas d'être mechayev les dîmes, alors que ils ne connaissent. Car dans Knas, on ne trouve pas de cas où ils peuvent venir témoigner sans avoir vu et connu. Or, d'après la dracha de Rabbi Yossi Agili, eh bien, la Shuvat Edut concerne un cas, on peut venir témoigner en ayant vu sans connaître ou en connaissant sans avoir vu. Deuxième sujet du DAF, celui qui dit « Je t'ai prêté de l'argent, je t'ai donné de la monnaie, et les témoins étaient à l'extérieur, donc celui qui a emprunté l'argent ne les a pas vus. S'il a nié, il a dit non, et là, Yudvarim Olam, il s'est rien passé, je t'ai jamais vu, tu m'as jamais donné de l'argent. Il est chayav, puisque les dîmes viennent témoigner et le contredire, de dire qu'il a reçu de l'argent. Tandis que s'il a dit, oui, effectivement, tu m'as donné de l'argent, mais c'est mon argent à moi, c'est soit tu m'as donné en tant que cadeau, soit c'est l'argent que tu me devais, il est pas tour, parce que les dîmes ne peuvent pas le contredire, ils savent pas en tant que quoi cet argent-là est passé d'une main à l'autre. Deuxième halakha que dit la Gemara, celui qui dit je t'ai donné de l'argent à côté à tel et tel endroit, et l'autre il lui répond mais je suis jamais passé par là, et les dîmes témoignent qu'ils l'ont vu un jour passer par là, dans un autre contexte que celui-là, d'après Resh Lakish il est chayav, puisque les dîmes le contredisent. D'après Rav Nachman, il est pas tour parce qu'il n'a pas l'intention. Quand il dit je ne suis jamais passé par là, il veut dire par là, je ne suis jamais passé par là dans ce contexte-là de t'emprunter de l'argent. Et le Gemara ramène un deuxième avis qui dit que d'après Rav Nachman, il est chayav, puisque les dîmes le contredisent. Mais Rava a dit à Rav Nachman, c'est pas possible de dire qu'il est chayav, puisqu'il est passé cet homme-là à cet endroit-là pour une chose qu'il n'avait pas besoin de s'en souvenir. Il a pu l'oublier et nier toute l'histoire qu'il est passé par là. Donc, c'est pas considéré qu'il a été contredit par les dîmes. Troisième sujet du DAF, on retrouve la Gemara de dracha de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon vient dire, Rabbi Shimon a fait toute une dracha pour dire que la Torah, quand elle parle de Shuvat Edut, elle ne parle que d'une Shuvat qui concerne de l'argent, une dette d'argent. Et Rabbi Shimon l'a pris au début de Pikadon Misvara. Ensuite, Rabbi Shimon est revenu et l'a pris de Pikadon Mikal Vachomer, en disant que si Pikadon, où nous trouvons dans Pikadon quelques chumrot, quand même, la Torah ne parle que d'argent et pas d'autre chose. Qu'une chouva qui concerne une dette d'argent et pas d'autre chose. Kal Vachomer en ce qui concerne la chouva Te'edut, où nous avons plus de coulottes, puisque tout celui qui est pas sous les doutes, eh bien, il est pas tour de ce korban-là. Donc, elle va remettre qu'on devrait être mekil de dire que ça ne concerne qu'une dette d'argent. La Gemara repousse ce kalvachomer, la Rabbi Shimon repousse ce kalvachomer jusqu'à qu'il arrive à une Gzera Shava. Donc, on apprend depuis Kadon d'une Gzera Shava, sans discussion. La Gemara chez nous, ici, dans Daf Lamed Tamud Bet, elle ramène qu'en Eretz Israël, donc, entre parenthèses, il s'agit de Rabbi Yossi bar Chanina, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin en fin de premier Pérec, que quand la Gemara dit il riait en Eretz Israël de cette chose-là, il s'agit de Rabbi Yossi bar Chanina. Donc ici aussi, Rabbi Yossi bar Chanina s'est étonné de la dracha de Rabbi Shimon. La Gemara fait une grande recherche à savoir qu'est-ce qui étonnait Rabbi Yossi bar Chanina dans la dracha de Rabbi Shimon. La Gemara propose quelques explications et les repousse. 3 explications et la Gemara les repousse en expliquant Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon a quand même dit ce qu'il a dit? Finalement, la Gemara dit que l'étonnement de Rabbi Yossi bar Chanina est à savoir, puisque Rabbi Shimon finit par apprendre une Gzera Shava
Shuvat Haedut de Shuvat HaPikadon, qu'elle ne concerne qu'une dette d'argent, pourquoi est-ce qu'il n'apprend pas inversement aussi Shuvat HaPikadon donc pourquoi la Gemara n'apprend-elle pas aussi Shuvat HaPikadon de Shuvat Haedut, pour dire que de la même manière que Shuvat Haedut est chayav, même celui qui a été fait jurer par l'autre, et même Bemezid, de la même manière, dans Shuvat HaPikadon, il serait chayav dans ces deux cas-là, alors que Rabbi Shimon a dit qu'il est patour. La Gemara répond à cet étonnement-là, donc de Rabbi Yossi bar Chanina, en disant que, effectivement, d'après la Maskana, on apprend d'une Gzera Shava. Ici, Rabbi Shimon accepterait le din que celui qui est Mushba, qui a été fait jurer par l'autre, il est chayav, puisqu'effectivement on apprendrait Shuvat HaPikadon de Shuvat Haedut de la même manière qu'on apprend Shuvat Haedut de Shuvat HaPikadon. Par contre, en ce qui concerne le Mezid, nous avons une Gzera Shava spéciale à propos de Pikadon pour dire qu'il est patour. On apprend Pikadon d'une autre halakha, de Meila, pour dire que Mezid, il est patour. Tandis que Shuvat Haedut, il est chayav et Mezid, il y a une racha spéciale, puisque la Torah a dit dans tout le contexte de Shuvat Haedut plusieurs fois Vene Elam, donc même Beshogeg. Et ici, quand elle arrive à Shuvat Haedut, elle a sauté ce mot-là. On apprend de là que même Bemezid, il est chayav. Les dîmes sont chayavim même Bemezid. Si ils savaient qu'ils seraient chayav de Korban et qu'ils ont quand même juré, ils sont chayavim.